également peut-être une réaction sur ce qui s'est passé cette nuit à Manchester. C'est évidemment l'horreur, l'effroi. Nous apprenons que cet attentat a causé un nombre très important de victimes. 22 morts au moins, oui. Oui, 22 morts au moins, des dizaines de blessés, dont beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Bien sûr, on pense que la jeunesse était visée, puisque le public de ce concert était majoritairement jeune, voire très jeune. Et voilà, maintenant il faut que l'enquête se fasse, et on ne peut dire que cela pour le moment. On va y revenir tout à l'heure à 8h30, on fera un nouveau point, et puis avec la revue de presse d'Hélène Jouan. La politique, Florian Philippot, comment qualifiez-vous ce qui est en train de se passer au Front National? Une crise, un débat sur l'identité du parti, un désaccord sur son programme ou sur son vice-président, pour ou contre Philippot? Il y a surtout une campagne législative en cours. C'est surtout ce qui nous mobilise en ce moment. Vous savez, dans moins de 3 semaines, nous votons pour la nouvelle Assemblée nationale, et je vous assure que c'est 95% de notre énergie du moment. Ne me faites pas croire que les dirigeants du parti ne sont pas aussi mobilisés sur la suite et l'avenir du Front National. On le voit dans toutes les déclarations, dans toutes les réactions, y compris celles que vous avez provoquées vous-même en annonçant la création de votre association Les Patriotes. Oui, non, mais il est bien que chacun ait pris position sur certains sujets, mais nous l'avons dit en même temps tous derrière la présidente du mouvement, que nous souhaitions ouvrir ce chantier de la refondation, de la rénovation après les élections législatives, parce que ces élections sont très importantes. Elles déterminent l'Assemblée nationale normalement pour les 5 prochaines années, de savoir s'il y aura une vraie opposition au système Macron ou s'il n'y en aura pas. C'est-à-dire si on laissera le PS, qui en reste en tout cas, et les Républicains, qui sont déjà en large, qui savent plus très bien où ils habitent, qui sont déjà très largement chez Monsieur Macron, incarner l'opposition. Moi, je pense qu'on a besoin de députés patriotes. Voilà, face à des ravages qui s'annoncent, l'aggravation de la loi travail qui commence aujourd'hui, l'augmentation de la CSG, la remise en cause des indemnisations chômage, etc., etc. On a besoin d'une vraie opposition constructive et solide. Et le Front National, lui, c'est où il habite. Il sait où il habite. Ah oui, le Front National, il sait où il habite. Oui, il sort d'une élection présidentielle. Et il va continuer de défendre la sortie de l'euro ou que les Français ont rejeté en bloc ou pas. Il va continuer de défendre la souveraineté nationale et la sortie de l'euro. Et moi, je le souhaite, oui, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Pour vous, c'est non négociable. Si vous voulez, moi je ne tranche pas c'est pas un saucisson quoi. La souveraineté nationale, on la tranche pas en morceaux. Il n'y a pas d'un côté la monnaie, d'un côté la frontière, d'un côté le budget, d'un côté la loi, d'un côté je ne sais quoi, l'armée, la diplomatie. Non, la souveraineté nationale, c'est quoi? Elle est d'ailleurs dans notre Constitution, l'article 3. C'est le pouvoir, c'est à qui appartient le pouvoir, voilà, à qui appartient le pouvoir de décider de son destin, de prendre des décisions. De notre point de vue, ce pouvoir, il appartient au peuple français, à la nation française. C'est la souveraineté nationale, et non pas à des instances non élues à Bruxelles. Donc évidemment, ça concerne toutes les dimensions de cette souveraineté nationale, sachant que la monnaie n'est pas la moindre d'entre elles, parce que qui tient la monnaie tient l'économie générale d'un pays. Donc puisque les Français n'en veulent pas, Marine Le Pen a dit hier qu'il fallait continuer à faire de la pédagogie. Elle a dit comment faire pour que les Français ne soient pas terrorisés par le retour au franc. Est-ce que vous avez la réponse, vous, Florian Philippot? Comment faire? Il faut convaincre. Il y a déjà un tiers des Français qui sont convaincus, On a déjà fait une part du travail, mais il faut continuer d'expliquer que si nous sommes dans cette entrave de la monnaie unique, c'est une entrave économique et politique. Une entrave économique parce qu'elle nous obligera à des choix désastreux. Pensez pas que la réforme du droit du travail vient de nulle part. La réforme du droit du travail, elle est observée depuis Bruxelles. Elle est voulue par Bruxelles. Et elle est une contrepartie de ce système euro. Regardez ce qui se passe en Grèce. On ne cesse de demander aux Grecs des sacrifices qui ne servent pas à grand chose, puisque les pays qui sont pas dans l'euro ne font pas des efforts de compétitivité, vous pensez? Mais ils ont d'autres moyens de les faire. Moi, j'ai été intéressé par le discours de Theresa May, pays qui n'a pas été dans l'euro, mais qui vient en plus, qui est en train de retrouver globalement toute sa souveraineté nationale. Le système social britannique est enviable. Non, mais justement, Theresa May fait le même diagnostic que ce que vous venez de faire. Elle dit il faut le retour de l'État. Il faut le retour de l'État stratège. Eh bien, nous disons la même chose, sauf que dans le système de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est impossible, il y a des entraves partout, des entraves commerciales, des entraves monétaires, des entraves économiques, l'interdiction du patriotisme économique. Mais l'euro, c'est plus que ça, c'est une entrave politique.
c'est un instrument de pression et de chantage de la part d'une banque centrale à Francfort qui peut décider de faire pression par le canal monétaire, le canal bancaire sur vous, sur vos décisions publiques, vos décisions politiques, si elle estime que vous n'allez pas dans le bon sens. Alors, et ça n'est pas possible en démocratie d'accepter ce chantage. Vous avez à convaincre les citoyens français, qui n'ont pas été majoritaires lors de la dernière élection, mais aussi tous ces dirigeants du Front National, peut-être pas Marine Le Pen, je ne sais pas, qu'il ne faut pas renoncer, puisque on les entend, ceux que vous côtoyez au sein de la direction du FN, qui disent, puisque les Français n'en veulent pas, on va pas s'acharner. Vous vous dites, si c'est le cas, ce sera sans moi. Moi, je dis, ma conception de la politique, ça n'est pas de regarder quelques sondages et de dire, c'est pas les sondages, c'est les élections, là. Oui, mais il n'y a pas eu d'élection, à ce que je sache, il n'y a pas eu de référendum sur l'euro. Il y a eu une élection présidentielle. Donc, bien malin, celui qui arrive à distinguer dans le score d'une élection présidentielle ce qui relève de telle ou telle chose. Ça n'a pas été au centre du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours. Il y a eu beaucoup de choses, et il y a d'autres facteurs, vous le savez bien, qui expliquent telle ou telle majorité. Je pense qu'il faut regarder aussi les choses lucidement. Maintenant, moi je pense que la politique, ça n'est pas regarder tel ou tel point en disant puisque cela, ça n'est pas majoritaire, je l'enlève, quitte à déstructurer complètement la cohérence d'un projet. Non, enfin, je veux dire, si on a des convictions, on a des convictions. Ou alors on n'a pas de convictions jusqu'au bout, être minoritaire, mais fidèle à vos idées. En tout cas. Moi, je suis pas sectaire. Je peux parfaitement être dans un parti politique dont je partage pas 100% des orientations. Ça fait partie du travail de chaque jour, de consensus, d'adaptation. Il y a aucun problème là-dessus. Par contre, quand on touche à des éléments aussi essentiels que le combat pour la souveraineté nationale, c'est-à-dire la liberté du peuple, et même la démocratie, parce que sans souveraineté nationale, il n'y a pas de démocratie, alors on touche à des combats qui sont, à des sujets qui sont essentiels. Autre question posée par de nombreux dirigeants du FN, quel est le besoin que vous avez eu de créer une structure supplémentaire, une association au sein du FN baptisée les Patriotes? J'en parlais il y a un instant. C'est une association qui vise à faire ce travail, à participer en tout cas à ce travail de refondation. Que le FN ne fait pas? Si, mais c'est bien qu'il y ait une structure à l'intérieur qui puisse se concentrer à 100% sur ce sujet-là. Le Front National a plein d'autres choses et c'est bien normal à faire en même temps. C'est l'association des philippotistes? Non, c'est l'association de ceux qui ont entendu le message de Marine Le Pen de refondation. On a besoin d'air, on a besoin de modernisation, on a besoin que ça bouge, on a besoin vraiment d'ouvrir, on a besoin de rassembler. Je pense que c'est voulu par nos militants, c'est voulu par les électeurs actuels et futurs. Et pour cela, l'association Les Patriotes, qui est ouverte à tous, adhérents du Front et hors adhérents du Front également, est une structure, je pense, adéquate. Vous rassemblez pas, vous vous engueulez là en ce moment au Front National. Je sais pas, j'ai pas le sentiment. Ah bon, Gilles Le Breton, l'eurodéputé Front National, qui vous accuse de l'avoir menacé et insulté au téléphone? Non, je crois que c'est des on-dit, c'est ça? C'est pas des on-dit. C'est lui qui dit ça. C'est dans une dépêche n'importe quoi, ok. Bon, d'accord. C'est pas tendu entre vous? Non, c'est pas tendu. Alors, surtout pas Gilles Le Breton, c'est moi qui l'ai fait venir. Je suis allé le chercher au Havre et c'est moi qui ai fait pression pour qu'il soit tête de liste aux européennes en 2014. C'est lui qui a envoyé le premier tweet pour s'étonner de la création des Patriotes. Ça j'avais vu son tweet. Vous n'avez pas en tout cas l'intention de faire comme Marion. Il n'est pas d'accord avec l'initiative, c'est parfaitement son droit. Comme Marion Maréchal, et vous l'avez pas appelé? Si, je l'ai appelé, mais mon style n'est pas d'insulter et de menacer, vous voyez. Vous n'avez pas l'intention de faire comme Marion Maréchal Le Pen, de mettre entre parenthèses votre carrière politique, Florian Philippot? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est le moment de se battre. Nous avons face à nous un gouvernement Macron qui est dangereux pour l'équilibre général de notre pays, pour son pacte social, qui a des positions également assez dangereuses en matière régalienne, en matière de laïcité, de discrimination positive, de communautarisme, et que nous avons le devoir d'incarner vraiment une voie alternative. Voilà, qui va être mobilisée, je pense, très rapidement, parce que les Français, je sais pas d'ailleurs s'il y a un vrai état de grâce. Enfin, j'ai vu quelques sondages, mais je pense que c'est vraiment un effet massif de communication. Je pense qu'il n'y a pas de vrai profondément d'état de grâce. Donc, je ne sais pas si les Français vont déchanter, parce que pour déchanter, il faut avoir chanté. Mais en tout cas, beaucoup de Français très vite vont comprendre la brutalité et la dureté du projet Macron. Florian Philippot, vice-président du Front National, on va vous retrouver dans quelques minutes avec les appels des auditeurs d'Inter. Et dans un court instant, on va revenir à l'attaque suicide de Manchester qui a fait au moins 22 morts. Désormais, le financement des partis politiques, c'est une nécessité ou ça vous embarrasse ou ça vous déplaît? Le financement des partis politiques est très surveillé. Alors qu'on surveille encore plus, très bien, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de surveillance, c'est très surveillé. D'ailleurs, les campagnes électorales font l'objet, ce qui est bien normal, il y a de l'argent public, d'une surveillance approfondie. Une question de surveillance, c'est une question de surveillance. Maintenant, la question, c'est est-ce que, et c'est peut-être le danger d'une partie de cette loi, il y a des choses bien dans cette loi, mais il y a aussi un danger, c'est de laisser le monopole aux banques pour le financement. Et donc, en fait, on donne la possibilité aux banques de choisir qui peut être candidat ou pas candidat. Je rappelle que
que nous n'avons jamais eu le soutien d'une banque française. Donc cette loi, elle devrait être assortie d'une obligation faite au moins à un établissement bancaire en période électorale de financer l'ensemble des candidats. Sinon, il y a un vrai problème démocratique. On ne peut pas laisser les clés du pays. Vous allez me dire avec Monsieur Macron, c'est déjà fait, mais bon, on peut pas laisser les clés du pays à la banque jusqu'à décider qui sera candidat à nos élections ou pas. Les banques prêtent à des taux moins élevés que le Front National, si j'en juge par ce qui a été révélé ces dernières années dans la presse. Si les banques pouvaient nous prêter, ce serait très bien. Non, mais on lance un énième appel d'ailleurs. Taux moins élevé que le Front National chère banque, à ses candidats. Vous savez qu'on ne vous donnera pas le pouvoir, certes, c'est vrai. Nous, on donnera plutôt le pouvoir au peuple français. Mais ceci dit, faites votre boulot et financez tout le monde. On termine, Hélène Jouan, par Cannes et son cinéma. Pour vous signaler juste un article signé Didier. Thomas nous appelle de l'Oise. Bonjour Thomas. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Je pense véritablement que le Front National va faire volte-face sur la question de l'euro, incontestablement, s'il veut rassembler au-delà des 11 millions de votants à la présidentielle. Et puis, à un moment donné, il ne peut pas aller contre l'opinion de la majorité des Français. Alors, donc, vous avez dit que vous allez quitter le Front National. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire comme Nicolas Dupont-Aignan en son temps, qui a quitté l'UMP, vous allez créer votre propre parti? Alors, je suis pas d'accord d'abord sur le raisonnement. Moi, je pense pas que on attire forcément plus et on rassemble plus en retirant une cohérence à un projet. Parce que, bon, demain, le Front National dit, finalement, l'euro, c'est très bien, on le garde. Très bien. Imaginons cela. On va évidemment nous rétorquer immédiatement, mais donc, vous nous avez raconté n'importe quoi pendant 10 ans. On aura raison d'ailleurs de nous dire ça. Et ensuite, on va nous dire, mais attendez, si vous vous êtes trompé, vous reconnaissez vous êtes trompé sur ce point, est-ce que vous êtes certain que sur les frontières, vous avez raison? Est-ce que vous êtes certain, j'imagine déjà Monsieur Cohen nous le dire, est-ce que vous êtes certain d'avoir raison également sur la question, je vous fais vos interviews, mais je veux dire, c'est évident que ça va se passer comme cela, et petit à petit, tout le fil va être tiré, et le vêtement défait, si vous voulez. Donc, je pense qu'on n'a rien à gagner là-dessus. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de cause perdue. Nous nous sommes engagés contre la Constitution européenne lors du référendum en 2005. Au départ, c'était très dur. Les sondages étaient largement perdants. Puis on a fini quelques semaines avant le scrutin par convaincre une majorité de Français. Ce que vous racontez, c'est un peu ce qui est arrivé dans l'entre-deux tours de la présidentielle, puisque après l'alliance avec Dupont-Aignan, il était écrit la sortie de l'euro n'est plus la priorité, n'est plus une priorité, ça n'est plus absolument nécessaire pour mettre en œuvre nos mesures économiques. Non, il était rappelé, je pense à juste titre, qu'on pouvait déjà faire plein de choses dès les premières semaines, même dans le cadre actuel. On pouvait déjà, comme c'est dans notre projet, baisser de 10% les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. On pouvait déjà abroger la loi travail. C'était une grande partie de votre programme qui Non, mais je veux dire, on pouvait déjà. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On pouvait augmenter l'allocation adulte handicapé comme on souhaite le faire, de 20%. Idem pour le minimum vieillesse, enfin l'ASPA, de 20%. Vous voyez, on peut déjà faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que si on veut redonner des armes à la France dans la mondialisation sauvage, si on veut qu'elle se batte à armes égales face à des concurrents qui nous font une concurrence déloyale, il nous faut certes des frontières commerciales, c'est indispensable, qui soient ciblées. Il ne s'agit pas de tout taxer, mais de taxer la concurrence déloyale. Il nous faut aussi l'arme monétaire. C'est comme cela. Je veux dire, les 95% des pays du monde fonctionnent avec leur monnaie nationale. Ça n'est pas un hasard. S'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt à cela pour l'emploi et pour la réindustrialisation. Donc l'alternative, c'est soit le FN reste un parti cohérent avec vous, avec Florian Philippot, soit il devient un parti incohérent. Oh non, mais c'est même pas une question de moi ou pas moi. Non, c'est une question de cohérence cohérent ou incohérent, intellectuelle, politique, tout simplement. Voilà, soit il fait le choix du fédéralisme européen, ce qui est un choix possible, mais ce qui ne serait pas, à mon avis, tout à fait conforme à la mission de notre mouvement, qui est de défendre la nation, la fierté nationale et la souveraineté nationale. Thomas Legrand. Ce que vous nous dites, c'est qu'après les élections législatives, il y aura un débat au sein du Front National. Il y aura un congrès d'abord pour savoir quels seront. Oui, il y a statutairement un congrès tous les 3 ans. Là, pour l'instant, on ne sait pas quelle est la ligne du Front National. Quand on entend d'autres responsables qui disent que la sortie de l'euro n'est plus une urgence, même plus du tout utile, et vous qui dites le contraire. Donc, vous appelez les électeurs à voter aux législatives pour un parti qui ne sait pas encore, qui n'a pas de position encore définie sur l'euro. Si, notre mouvement est engagé par les 144 engagements, c'est le cas de le dire, de Marine Le Pen. Qui ne tiennent plus, puisqu'ils sont contestés de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre projet, c'est le projet qui aujourd'hui est en cours, et qui est très clair sur la question de la souveraineté nationale. Est-ce qu'on ne peut pas s'engager dans les législatives sans avoir clarifié cette question? Il ne faut pas tout brouiller, les choses sont quand même très claires. Je veux dire, regardez, si vous voulez les choses pas claires, regardez chez les Républicains, on n'y comprend strictement rien.
rien. Ils sont à moitié chez Macron. Le matin chez Macron, le soir dans leur circonscription, ils sont plus chez Macron, puis ils y retournent le lendemain matin. Enfin, tout cela est n'importe quoi. Nous serons des députés patriotes. On se battra sur plein de sujets. On se battra aussi pour sécuriser notre pays, lui redonner des armes face au terrorisme islamiste, lui redonner la capacité de combattre ce fléau terroriste, lui redonner la capacité de défendre son agriculture, de défendre ses services publics. Enfin, je veux dire, il y a un projet. Il n'y a pas que l'euro dans la vie. Hein. Le projet, il est global, il est cohérent. Redresser l'école de la République, mettre en place la méritocratie républicaine, enfin la redresser en tout cas. Il y a beaucoup de choses dans le projet. Est-ce que vous regrettez le législatif. divorce avec Nicolas Dupont-Aignan ? Il n'y a pas vraiment de divorce parce que Nicolas Dupont-Aignan a annoncé que son mouvement, au second tour des législatives, soutiendrait des candidats patriotes. Voilà, ce qui est une nouveauté, ce qui n'avait pas eu lieu en 2012. Donc nous avons appris, à nous connaître, à travailler ensemble et à perpétuer un accord qui n'est pas l'accord maximum qu'on pouvait avoir, mais il y a déjà quelque chose qui est déjà mieux que ce qui se passait auparavant. D'autres appels, d'autres questions au standard d'Inter. Dominique qui nous appelle de Savoie. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick Cohen, bonjour Florian Philippot, bonjour France Inter. Je voulais demander à Florian Philippot pourquoi le FN ne se dressait pas vent debout contre le génocide des homosexuels en Tchétchénie. Merci, bonne journée. Merci Dominique. Vous avez raison, nous sommes vent debout pour reprendre votre expression. Enfin, c'est épouvantable ce qui se passe. Et on peut parler de persécution et peut-être pas de génocide. Peut-être pas de génocide, mais en tout cas, il y a des choses très très graves qui se produisent là-bas contre les homosexuels, et il faut évidemment agir dans le maximum du possible. Enfin, c'est absolument terrifiant ce qui se passe là-bas, et bien sûr que oui, nous sommes en totale solidarité avec les personnes qui sont victimes de ces persécutions terribles. Est-ce que ça ne vous incite pas à mettre quelques distances avec le régime russe de Vladimir Poutine ? Déjà, nous n'avons pas de proximité particulière. Simplement, nous les déclarations de Marine Le Pen qui proclame son admiration pour Vladimir Poutine. Nous estimons déjà, on peut pas rendre Poutine responsable. On peut pas rendre Poutine responsable de ces massacres en Tchétchénie. La Tchétchénie dépend de la Fédération de Russie. Hein. Oui, certes, mais dans un contexte bien particulier que vous connaissez. Mais justement, vous savez parce qu'on le connaît. Vous savez moi je pense que nous devons en matière de politique étrangère défendre une position équilibrée. Voilà, il s'agit d'arrêter de diaboliser comme cela, d'entretenir une guerre froide qui n'a pas lieu d'être avec la Russie. Ça ne veut pas dire épouser tout ce que fait la Russie, mais de la même manière, il faut discuter avec les États-Unis, il faut discuter avec le Royaume-Uni, il faut discuter avec la Russie, il faut discuter avec la Chine, il faut discuter avec l'Afrique, beaucoup plus d'ailleurs avec l'Afrique qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça pourrait nous permettre d'avancer côte à côte, France et pays africains. Et arrêter de considérer qu'il y a les bons et les méchants, parce que c'est contre-productif en matière de politique étrangère. Ça ne mène à rien, ça ne mène qu'à des blocages. Il suffit de regarder ce qui se passe en Tchétchénie pour ne pas avoir besoin de diaboliser, mais simplement de constater les faits et le rapport aux droits de l'homme. Vous auriez raison si ça se produisait dans toute la Fédération de Russie, ce qui n'est pas le cas. Ça se passe en Tchétchénie. Encore une fois, ça dépend directement de la Fédération de Russie. À lui de prendre ses responsabilités. Et c'est Poutine lui-même qui a mis en place. À lui de prendre ses responsabilités. Les dirigeants tchétchènes. Question qui n'a. Et peut-être aussi aux responsables. Enfin, en France, à chacun d'être responsable dans l'approche de ce. Vous voudriez par exemple qu'Emmanuel Macron, de ce sujet. Qu'Emmanuel Macron, qui va recevoir bientôt Vladimir Poutine à Versailles, lui parle de ce sujet ? J'espère qu'il va lui en parler, oui, bien sûr. Question qui nous ramène en France et qui est liée aussi à, je crois, un message que vous avez posté hier sur votre compte Twitter, Florian Philippot, Patrick d'Annecy, qui vous demande ce que vous pensez de Cyril Hanouna et de ses façons de procéder. Alors, on change évidemment de dimension, mais on ne s'éloigne pas complètement du sujet parce qu'il s'agit d'une séquence jugée homophobe et qui a provoqué beaucoup de réactions sur la toile et des réactions d'annonceurs. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Eh bien, moi je pense qu'on n'est plus là dans le champ de l'humour, on est dans le champ de l'humiliation publique, avec des risques sérieux, parce qu'une voix est reconnaissable. Je crois avoir entendu, vu des témoignages auprès de l'association Le Refuge qui sont assez glaçants. Donc stop. D'un moment, faut arrêter le grand n'importe quoi. Je salue les annonceurs publicitaires qui se sont déjà retirés de cette émission. J'espère que les autres vont le faire aussi pour pas être complices de ce qui s'est passé. Et il faut maintenant que le CSA bouge un peu.
Voilà, qu'il arrête avec ses avertissements, etc., qui ne servent à rien, manifestement, qu'il bouge sérieusement et qu'on arrête ces séquences qui sont des humiliations publiques inadmissibles. Inadmissibles. C'est-à-dire, vous demandez quoi? La suspension de l'émission? C'est au CSA, je ne sais pas quelle est la gradation des sanctions par le CSA, mais je crois, vous savez, à mon avis, la meilleure des sanctions, c'est celle des annonceurs publicitaires. Donc je les encourage à continuer, voilà, et les marques qui resteront seront donc complices. Guillaume nous appelle de Chalon-sur-Marne, bonjour. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Vous qui voulez arrêter le grand n'importe quoi, j'aimerais savoir où se place la diffusion de fausses informations, notamment à la fin de la campagne présidentielle. Je pense aux faux SMS que vous avez relayés sur votre compte Twitter, appelant des militants En Marche à venir chahuter le Front National lors de la visite de Reims. Florian Philippot. Oui. Écoutez. Manifestement, c'était pas le bon SMS, mais il y a eu des SMS qui ont mené exactement au même résultat. Donc je le regrette, c'est pas le bon SMS, mais il y a eu des SMS à l'intérieur de En Marche pour appeler à une manifestation qui a été violente. Comment vous le savez? Parce que si, vous savez, 150 ou 200 personnes qui se réunissent en moins d'une heure à un endroit dans une ville, ça se fait pas par soit des SMS, soit des messages sur Twitter ou Facebook. Mais je veux dire, ça se fait pas comme cela par l'opération du Saint-Esprit. Pourquoi avoir créé un faux? Moi, j'ai pas créé un faux. J'ai repris de bonne foi un texto qui était pas d'ailleurs aberrant, qui aurait pu parfaitement être réel sur le fond. Qui était faux parce qu'effectivement, il y avait un H au lieu de 2 points. D'où vous l'avez eu? Comment vous étiez abonné? Mais nous, on l'a eu par le local. C'est pour ça qu'on estimait que c'était pas un faux. Mais après, si c'est ça, j'en ai parlé hier sur France 5 avec vous déjà, Monsieur Cohen. Si c'est ça l'actualité française, alors que le fond, quand même, c'est une manifestation très violente de 200 personnes contre une candidate à l'élection présidentielle et son équipe, parce que j'en ai été victime moi aussi. Bon, c'est que on est vraiment au fond du trou, quoi. Le fond, on peut gloser sur un faux texto que je n'ai pas créé pendant des semaines et des semaines. On peut aussi se demander à quel point notre démocratie est malade pour accepter, tolérer des manifestations violentes de gens complètement désinhibés qui veulent faire mal, qui veulent blesser contre une candidature à l'élection présidentielle qui a réuni 11 millions de voix. Le fond, c'est le rapport à la vérité et la propagation de bobards en tout genre qui ont émaillé cette campagne présidentielle. C'est un travail que nous avons tous à faire, y compris les journalistes. Florian Philippot, vous restez avec nous si vous